La configuration d'un PC, un sujet brûlant parmi les passionnés de jeux vidéo, met en avant des composants prisés tels que la RTX 5060. Cette carte graphique, plébiscitée par les gamers, est le fruit d'une analyse poussée des données de Steam, révélant ainsi les préférences des utilisateurs. Que se cache-t-il réellement derrière ce choix populaire? En creusant un peu plus, on découvre que la RAM de 16 Go se positionne comme le standard le plus répandu dans le monde du jeu, représentant plus de 41% des utilisateurs. Une telle capacité est-elle véritablement essentielle pour garantir des performances optimales? Lorsque l'on aborde les processeurs, la bataille entre AMD et Intel continue de faire rage. Malgré la montée en puissance d'AMD, 59% des utilisateurs de Steam restent fidèles à Intel. Quelle peut être l'origine de cette loyauté face à une concurrence si intense? La question de la compatibilité des composants devient donc cruciale pour la construction d'un PC performant. Chaque pièce, qu'il s'agisse de la carte mère, du processeur ou de la RAM, doit s'accorder à la perfection. Que se passe-t-il lorsque cette harmonie est rompue? Un autre aspect à ne pas négliger est le choix d'un bon refroidisseur, clé de voûte pour la longévité des composants. Le modèle thermal Raid Assassin, avec ses performances éprouvées, mérite-t-il vraiment la réputation qu'il s'est construite? Le budget, quant à lui, agit comme un guide essentiel lors de la conception d'un PC. Avec un coût total d'environ 850 €, un premier PC gamer peut-il vraiment offrir une expérience satisfaisante sans compromettre la qualité? En parallèle, le câble management, bien qu'il se concentre sur l'esthétique, n'a pas d'impact direct sur les performances. Pourtant, pour les passionnés, cet aspect devient un critère de finition incontournable. Est-il vraiment possible de dissocier beauté et fonctionnalité? Les performances en 1440p et 1080p variées soulèvent des questions intrigantes. Alors que des jeux tels que Fortnite et Valorant affichent une fluidité correcte, d'autres comme Warzone s'imposent avec des exigences de mise à niveau. Qu'est-ce qui distingue ces expériences de jeu? Les jeux solo tels que Cyberpunk et Blackpunk Wukong affichent des performances impressionnantes grâce à des technologies avancées comme le DLSS. Sont-ils le reflet d'une optimisation réussie pour garantir des sessions de jeu sans accroc? Il est impératif d'avoir une base de EPC adéquate. Une latence élevée et une qualité d'image dégradée peuvent sérieusement nuire à l'expérience de jeu. Quels sont les enjeux réels pour des jeux comme Valorant dans cette quête de fluidité? Tester des titres exigeants comme Cyberpunk en 4K révèle des écarts de latence et de performance selon le matériel employé. Les attentes en matière de performance fluctuent sans cesse, n'est-ce pas? Lorsque le matériel limite les capacités du PC, même des sessions de jeu en 4K peuvent sembler fluides, mais la latence s'invite parfois comme un problème. La réactivité devient alors un élément vital pour les joueurs compétitifs. Quelles stratégies peuvent-ils adopter? L'usage du DLSS en mode performance se révèle être un allié précieux, augmentant significativement les EPC tout en conservant une qualité d'image acceptable. Cela est-il vraiment la clé pour les sessions de jeu qui comptent? Les tests montrent que jouer en 4K peut parfois se heurter à des problèmes de performance, surtout avec des jeux mal optimisés. Cela remet en question l'importance du choix d'un écran 4K, qui ne pourrait être pertinent que pour des usages spécifiques. Quelle en est la véritable portée? Choisir un PC avec des composants adaptés, incluant un SSD performant, est fondamental pour garantir une expérience de jeu fluide, surtout avec les titres récents. Comment ces choix influencent-ils la satisfaction générale des joueurs? Le passage à la DDR5, avec ses meilleures fréquences et sa capacité accrue passant de 16 Go à 32 Go, semble justifier un coût supplémentaire raisonnable. Cela marque-t-il un tournant dans la quête de performance? Opter pour un boîtier tel que le MSI 120A avec des ventilateurs RGB intégrés ne se limite pas à l'esthétique. Cette stratégie améliore également la ventilation, un facteur essentiel pour des performances optimales. Comment ces détails peuvent-ils influer sur le résultat final? Finalement, avec un budget de 800 €, il peut sembler possible de construire un PC performant. Cela prouve que le segment entrée de gamme demeure accessible, même face à la flambée des prix. Les joueurs peuvent-ils encore rêver d'une configuration sans compromis?